C'est un véritable tremblement de terre qui s'est produit. Le département des Côtes-d'Armor vient de basculer à droite. Dans les Côtes-d'Armor, c'est la révolution. Après 39 ans de règne, la gauche est battue. Et très nettement, puisqu'elle perd dans 17 cantons, et elle ne conserve que 10 cantons. Dans des bastions comme Mur de Bretagne, Guingamp, Ploie, ce qui n'était moins le cas, la défaite est sans appel. En revanche, dans quelques cantons, ça s'est joué à quelques voix, ainsi à Plérin, où Alain Cadec, qui sera sans doute le futur président du Conseil général, ne l'emporte devant l'ancien sénateur Cadraon que de 50 voix. Ouais, on a gagné. L'union du centre et de la droite républicaine a réussi à se rassembler derrière l'eurodéputé Alain Cadec. On nous disait qu'on n'avait pas de bilan, qu'on n'avait pas de projet et qu'on n'avait pas de leader. Alors évidemment, on n'avait pas de bilan, c'est sûr. Évidemment, puisque ça fait 39 ans qu'on n'est pas aux affaires. Un projet, on en avait un vrai. Sortir de ce département dans le marasme dans lequel il est. Puis un leader, pardonnez-moi l'expression en toute modestie, l'union du centre et de la droite républicaine, elle en avait un leader. Vincent Lemot, le jeune leader du PS, reconnaît sa défaite. Et je vis effectivement une certaine amertume et une déception sur l'ensemble du département, puisque la victoire, elle est là pour la droite départementale. Maintenant, à eux de montrer, ou pas, s'ils sont capables de gérer le département des Côtes-d'Armor. Une déroute électorale assez inattendue, liée à une conjonction de plusieurs facteurs. Je pense que d'abord, il y a le contexte national, incontestablement, qui a dû peser dans ces élections dans le département des Côtes-d'Armor. Il y a très sûrement le fait que nous n'ayons pas eu totalement réussi autour de Vincent Lemot, avec mon soutien, le rassemblement de tous les partis de gauche. J'observe aussi que dans le report de voix de certains candidats de gauche qui étaient présents au premier tour, comme à Paimpol, il y a eu un mauvais report des voix de gauche sur notre candidat Éric Botrel. Une génération s'en va, celle des Bretons, celle des Mailles, celle à laquelle appartient également M. Le Drian, et une génération qui n'a pas su préparer la suite visiblement et qui de ce fait est sanctionnée de manière nette. L'issue de ce scrutin donne beaucoup d'espoir à Marc Le Fur qui mènera la bataille des prochaines élections régionales pour l'UMP.